Bonjour, ici Frédéric, le coach rebelle, encore à Miami pour quelques jours, c'est la fin des vacances, quasiment la fin des vacances. Et dans cette vidéo, je voudrais aborder avec vous le troisième point. Souvenez-vous que le premier, c'était une nouvelle définition du succès comme étant la réalisation progressive d'un objectif valable. Ensuite, on a vu aussi que la définition, l'utilisation du mot rêve peut quelquefois être problématique et que précisément, au lieu d'utiliser le mot rêve, on peut utiliser cette notion d'objectif valable ou de noble idéal, mais à une condition importante, et c'est précisément ce point que nous voyons aujourd'hui, c'est que tout cela soit basé sur nos désirs. Quelquefois, nous avons tellement appris à finalement à ne plus être nous-mêmes et à ne plus faire ce que nous avons envie de faire, à ne plus penser ce que nous avons envie de penser, qu'il est quelquefois difficile d'identifier nos propres désirs. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il est plus facile de partir de ce que vous ne voulez pas que de ce que vous voulez. Alors, je sais que il y a une tendance, la tendance forte aujourd'hui de la pensée positive, c'est de se dire que tout est forcément formidable, et de penser uniquement à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Mais malgré tout, il est important, quelquefois, de penser à ce qui nous manque. Quand vous allez faire une liste de courses, vous ouvrez le réfrigérateur, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de tomates. Et vous aurez beau dire que vous voulez être positif et qu'il y a des tomates, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et vous devez pouvoir identifier le manque pour marquer tomates sur la liste de vos courses et ensuite acheter des tomates. Et écoutez, pour ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on désire, ce que l'on ne désire pas, ça fonctionne aussi de cette façon-là. C'est-à-dire que quand vous identifiez ce qui vous manque, ensuite vous pouvez aller vers l'inverse de ce qui vous manque et identifier vos désirs. Ça, c'est déjà un point important. Le second point, c'est que pour certaines personnes, le désir, le mot même désir, a quelque chose de subversif. C'est-à-dire que, et notamment par rapport à la réalité, c'est-à-dire, croire en ses désirs, c'est bien beau, mais il y a la réalité, on doit faire avec. Et il n'y a pas nécessairement d'opposition entre le fait de voir la réalité et de partir de la réalité et de réaliser un désir, parce que justement, le désir naît aussi de cet écart entre la réalité et ce que vous voulez. Et quand vous prenez conscience de là où vous êtes et que vous ne niez pas la réalité, cela aiguillonne votre désir et surtout, il est important de se dire que selon ce point de vue-là, la réalité est un point de départ. La réalité n'est pas une vérité absolue et éternelle sur vous-même qui durera toujours. La réalité change, les choses évoluent. Et prendre conscience de cette réalité n'est pas nécessairement antagoniste avec le désir. Et même le fait d'être conscient de ses désirs et d'aller vers leur réalisation peut nous permettre d'améliorer cette réalité. Pourquoi? Quand vous commencez quand vous acceptez l'objet du désir, quand vous acceptez de ressentir ce que vous ressentez par rapport au désir, il y a une certaine énergie qui monte en vous, il y a un certain enthousiasme, il y a une certaine capacité d'action qui naît avec le désir. Alors, quand vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas et qu'en même temps vous avez le désir et l'enthousiasme qui naissent de ce que vous envisagez déjà mais que vous ne vivez pas encore, vous pouvez utiliser cette énergie-là pour modifier la réalité, c'est-à-dire pour travailler à changer les choses qui ne vous plaisent pas. Et souvent, voire tout le temps, mais il est quelquefois dangereux de généraliser comme ça et dire dans 100% des cas c'est ce qui se passe. Donc disons, très souvent, si on n'apprend pas les leçons d'une situation, on sera amené à revivre cette situation-là jusqu'à ce qu'on apprenne la leçon. Pourquoi je vous dis ça? C'est que si vous voulez fuir une réalité, elle risque de vous rattraper. Donc encore une fois, ancré dans la réalité, conscient de son désir, vous pouvez commencer dès maintenant à identifier les problèmes et sous les problèmes, les problématiques que vous avez et commencer à les résoudre. Donc d'une part, ça va vous permettre d'être prêt à réaliser votre désir ou d'être dans les meilleures conditions pour le faire, mais en même temps, ça va vous permettre déjà là où vous êtes de transformer cette réalité-là. Un autre aspect aussi qui effraie beaucoup et qui fait que certains d'entre vous sont peut-être hésitants à s'engager dans la réalisation de leur désir, c'est la croyance que si vous voulez changer, si vous désirez quelque chose et que vous voulez aller vers cette chose,
vous êtes obligé de tout changer radicalement tout de suite. Et encore une fois, ça n'est pas une vérité, c'est une fausse croyance. Si vous avez pris un train, que vous vous êtes trompé de direction, il ne vous viendra pas dans l'idée de sauter du train. Si en voiture, vous avez raté une sortie ou un carrefour, vous pouvez très bien attendre la prochaine sortie, changer de direction et aller vers ce que vous voulez. Donc vous n'êtes pas obligé de tout changer radicalement. Et souvent, quand on veut tout changer radicalement, et en plus, sans préparation, il y aura un coût à payer pour ça, que vous n'êtes pas obligé de payer. Alors, bien sûr, pendant le temps pendant lequel vous aurez envie de faire quelque chose et que vous ne ferez pas encore cette chose, il y aura une certaine dose de frustration à gérer. Et de frustration parce que vous allez connaître des paradoxes. Je veux ça, mais je suis obligé de faire autre chose. Vous risquez aussi de connaître l'ambiguïté, peut-être de ne plus savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et vous risquez de connaître l'ambivalence, pardon. L'ambivalence, vous ne savez plus exactement ce que vous voulez. Et l'ambiguïté, vous ne voyez pas nécessairement très clair. Imaginez une personne qui soit restée enfermée dans l'obscurité pendant très longtemps et qui soudain voit la lumière du jour. Ça vous rappelle le mythe de la Platon, le mythe de la caverne de Platon. Et c'est quelque chose que nous vivons aussi quand nous restons enfermés dans notre zone de confort, dans une certaine réalité, que nous commençons à avancer vers ce que nous voulons, nous risquons d'être éblouis du passage métaphorique de l'obscurité à la lumière. Et il est important d'avoir un temps d'adaptation pendant lequel nous allons nous habituer à nos nouvelles perspectives, à nos nouveaux objectifs. Et le fait de se hasarder dans la réalisation d'objectifs ambitieux sans avoir cette vision claire, sans avoir de plan, encore une fois, ça risque de nous amener à payer un prix qui n'est pas nécessaire, un prix qui n'est pas forcément nécessaire de payer. Voilà, c'était les points que je voulais éclaircir avec vous sur le désir. Et il y a aussi une dernière chose, c'est qu'en matière de désir, plus grand ne veut pas dire forcément plus difficile. Parce que chaque désir contient en lui-même, je dirais, une capacité d'autoréalisation. Un peu comme une graine que vous allez planter qui va donner un arbre et un fruit. Et le fruit va toujours dépendre de la graine. Et l'arbre est déjà dans la graine. C'est-à-dire que la réalisation de vos objectifs est déjà contenue à l'intérieur de votre désir. Et plus votre désir sera grand et fort, plus vous aurez d'énergie pour l'accomplir. La différence entre l'accomplissement de quelque chose de grand, entre guillemets, et quelque chose de plus petit, est rarement l'effort qu'on doit investir. De toute façon, quand on veut réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, on est prêt à se donner à 100%. Mais ça va être beaucoup dans la façon de réaliser ce désir. Je ne vous en dis pas beaucoup plus pour le moment parce que ce sont des thèmes qu'on aura encore l'occasion d'aborder. Mais déjà, je vais quand même aborder simplement la question de système. C'est-à-dire, plus votre désir est grand, et particulièrement en tant qu'entrepreneur, plus vous devez avoir un système qui est cohérent avec la réalisation de ce désir. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation. Et puis, à votre succès, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.